de la farine, du vinaigre, de l'eau du robinet, une casserole. C'est tout ce dont on a besoin pour fabriquer sa colle de pâte. Alors on va verser 2 verres d'eau dans la casserole qu'on va mettre à bouillir. Et pendant ce temps-là, on prend une cuillère de farine qu'on met dans un verre. On met un petit peu d'eau pour former une espèce de pâte et on mélange bien pour obtenir une pâte assez consistante. Alors, plus elle est liquide et plus elle sera facile à intégrer dans l'eau bouillante. Et surtout, il y aura moins de formation de grumeaux. Donc là, on verse le contenu dans la casserole. Et puis, on va délayer tout ça. En fait, on va faire cuire. C'est un peu comme une béchamel. Alors l'outil idéal pour faire bien diluer, on va prendre un fouet pour bien incorporer cette pâte à l'eau bouillante. Et l'idée c'est de touiller énergiquement assez longuement. Faut pas oublier d'incorporer un peu de vinaigre. Une petite giclée suffit. Le vinaigre va servir à conserver la colle plus longuement. Le problème de la farine, c'est qu'elle contient bien entendu de l'amidon, mais du gluten. Alors on attend 2 ou 3 bouillons. De temps en temps, on peut ôter la casserole du feu. Touiller, je dirais que 5 bonnes minutes de cuisson sont suffisantes pour ces quantités. Alors si on constate que la colle en formation est un peu trop épaisse, on peut ajouter bien entendu de l'eau. C'est pas un problème. Certaines personnes ajoutent une cuillerée de sucre en poudre qui va en fait favoriser l'adhésif de la colle. Moi je le fais pas, je trouve que la farine contient déjà assez de gluten. Pour plaire aux petites bêtes, c'est vraiment une colle, je dirais, de dépannage. Ensuite, on va filtrer cette mixture. L'idéal c'est d'avoir un chinois, on peut le faire également avec simple écumoire. Ça va permettre de laisser les grumeaux dans l'écumoire. Et ce qu'il faut, c'est mettre tout ça dans un bocal ou un récipient bien propre. Ça, c'est important pour éviter des pots de bactéries ou des saletés dans la colle. Voilà. Voilà, la colle est prête. Alors, il faut laisser refroidir. On l'utilise froide. Mais on a une colle d'amidon, une colle traditionnelle. Voilà.